Vous êtes des millions de personnes à manifester votre amour pour cette émission. Eh bien, de façon si spéciale, nous avons décidé de faire un petit micro-trottoir dans le public. Bonjour mademoiselle. Bonjour Caroline. Alors, que représente ce midi pour vous? Alors moi c'est Liola Montes. Ce midi représente moi ma vie et je ne manque jamais. Et vous? Moi, c'est Samuel. Ce midi fait partie de moi, c'est ma côte. Et vous? Moi, c'est Vanessa. Ce midi, c'est waouh. Voilà. C'est waouh. C'est ineffable, c'est inqualifiable. Voilà, ce midi vous fait beaucoup de bien. Continuez de nous suivre et nous nous attellerons à vous communiquer le maximum de plaisir. Alors, on reste ensemble parce que ce midi, c'est maintenant. Ce midi, c'est wow, ce midi, c'est ma côte, ce midi me communique la joie de vivre. Eh bien, vous avez raison. Avec nous aujourd'hui, les déglingués. Jean-Michel Hollin. Comment vas-tu? En grande forme. Et ça se perçoit. Ça se perçoit. Et tu sais, le truc avec cette émission, c'est que tous les vendredis, la salle refuse du monde. C'est clair. On s'attend à un invité prestigieux. Il y aura du show, il y aura des trucs très surprises pour nous rendre plus fous encore. Et comment ne pas sourire? Mais voilà, donc souriez, la vie vous sourira. Alors, en face, Lynn Jabert. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour, Lynn. On a la pêche, hein, voilà. Bien sûr, c'est le vendredi, c'est le début du week-end. Plein de surprises. Guinguin. Et de l'autre côté, il n'est pas avec nous sur cette table, Docteur Philo. Docteur Philo, bonjour. Docteur Philo, je vous le rappelle, il a plusieurs cordes à son arc. Wow. Ça va, ça se passe bien? Ouais, avec ton mais nouveau boulot? il y a plusieurs arcs à mon cou même. Il y en a là, mais c'est le baraque là. Et tiens, faut que tu tombes. Ah tiens, faut faire tes baraques, faut faire ça là qui te. Voilà, c'est le baraque. Ça va, mais à cette allure-là, tu vas faire fuir tes clients. Hein. Ouais, bon, faut Ouh là là, ouh là là. Le travail qui est fini. Là-bas, mon homme. Il faut dormir au direct ici. Là-bas, mon homme. Voilà, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est propre. Vous comprendrez pourquoi Philo s'est mué aujourd'hui en cireur. On va vous retrouver dans quelques instants. Je vais saluer Chef Lazare. Chef Lazare que je vous demande d'applaudir. Parce que c'est lui, chaque vendredi, qui nous propose des mets qui nous plaisent. Chef Lazare, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, aujourd'hui, c'est la sauce claire à la manière abron. Bon, voilà, à la manière des abrons. À la manière des abrons. Voilà. Accompagné du foutou ignam. Ah, le photo igname, il y a quand même longtemps que je n'ai pas mangé. Hein. Bon, aujourd'hui, ouh là là, aujourd'hui, de déguster ça tout à l'heure. Ça va chauffer. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire notre sauce claire? Pour faire notre sauce claire à la manière des abrons, nous avons besoin de la viande de bœuf fumé, de capitaine en fumé ou bien de brochet fumé. D'accord. Là, vous avez le choix du poisson que vous voulez. Là, on a du poisson salé séché, qu'on appelle communément dieu-vin. Ah, dieu-vin. Voilà. Des oignons. Ah, c'est dieu-vin ou c'est adjuvant? C'est dieu-vin. Ah, dieu-vin, voilà, c'est un nom baoulé, dieu-vin, poisson qui sent mauvais. Voilà. Mais de toute façon, c'est doux. Mais on ne peut pas parler. Ça parfume bien. Très bien la sauce. Okay. Là, on a des oignons, de la tomate fraîche, des aubergines, du piment frais et du gombo. On assaisonne avec du sel et l'eau pour la cuisson de notre sauce. D'accord. Voilà. Donc, pour faire notre sauce, nous allons commencer d'abord à mettre la viande et le poisson, le dieu-vin. On les met au même moment. On les met au même moment. D'accord. Et on met de l'eau. On assaisonne légèrement du sel et on laisse cuire quelques minutes, le temps que la viande et le poisson... Combien de minutes à peu près?
Pour la cuisson totale ou bien Non, pour les ingrédients. Une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Dizaine de minutes. Là, maintenant, on met les ingrédients, les condiments, le piment, ça, voilà. les oignons, la tomate. Et on laisse bien cuire 25 minutes les ingrédients. On fait sortir les ingrédients, on les passe soit au moulinès, soit dans notre talier, bien écrasé. Et on renverse sur la viande et le poisson qui sont dans la sauce en train de bouillir. D'accord. Et on rectifie l'assaisonnement. Rectifier l'assaisonnement, c'est de voir si le sel est bon ou s'il y a d'autres ingrédients à ajouter, si l'eau est complètement diminuée, qu'il faut recompléter un peu. Et notre sauce, en moins d'une heure de temps, notre sauce est prête. Expliquer comme ça paraît facile, mais c'est tout un art. Hein. Oui, la cuisine est un art. La cuisine est un art. Le monde de la cuisine est grand. Alors, chef Lazare, je vais vous laisser donc à votre cuisine et rejoindre les autres membres de la Caro Gang. On le retrouvera pour la fin. On le retrouvera à la fin de l'émission. Philo, il est toujours au boulot. Eh bien, moi, je vais donc donner le thème retenu pour ce jour. Chaussures. Cireur, 2 cireurs à fabricant. Voilà, donc je vais donner le thème du jour. Chaussures, de cireur à fabricant. On va donc retrouver Dr Philo. Dr Philo est bien placé pour nous dire de quoi il s'agit. C'est tout de suite. Alors Philo, on parle aujourd'hui de la chaussure. Ouais, c'est ça même. Il est dans son élément là. Ouais, il y a jeton dedans même. Ouais, il y a jeton. Voilà même, ça même, il y a jeton dedans même. Mais c'est un travail, ce n'est pas facile quoi. Voilà, il y a le vieux Moro Adama Dako qui disait un jour dans un de ses livres qu'il dit faire cirer une chaussure, c'est participer au développement économique d'un pays. Mais malheureusement, à Abidjan, il y a plus de souliers que de cireurs. Ça veut dire sur le travail même, tu vois, il y a place quoi. Souliers full, mais il n'y a pas beaucoup de cireurs. Voilà, donc en tout cas, c'est mon bara qui est là. Mais voilà. ça te rapporte... c'est quelque chose. Allez, ça petit. Dis-moi Philo, Ouais, est-ce que tu arrives à t'en sortir avec? ouais, je m'en sors, mais voilà même, la nuit, il sort dans les dégaments, il sort. Ah, d'accord. Il sort et ça même. Il m'en sort. Ben c'est bien, je te souhaite bon boulot. Voilà. Et surtout, beaucoup d'argent aujourd'hui. Hein. Ouais, bon, déjà, ça fait 2 pieds aller là. Mais le travail aussi, par exemple, des cirés, quand on devient fabricant là, c'est dit, hein. Par exemple, souvent, il y a les pieds qui chaussent, il y a les moyens choses 82. Bon, tu choses ouais, 82. Donc, comment toi, tu as dessiné ça, tu as fabriqué ça, au pied, on dirait pirogue. Bon, comment toi, tu as souffert? Donc, le barab même. Et puis, toi, ton bureau de travail, quand tu travailles c'est dans ça, le mot, ça a marché avec ça. Donc, souvent, ça souffle le cœur. Donc, le barab est dû, mais la même. Merci beaucoup. Merci, Dr Philo. Alors, la question qui nous a servi de micro-trottoir est la suivante. Pensez-vous qu'il existe des sauts métiers? On se retrouve juste après. Je pense qu'il n'y a pas de saut métier. C'est à chacun de pouvoir valoriser le métier qu'il fait. Même le métier d'éboueur, ça nourrit son homme. Le métier de vendeuse de galettes, ça nourrit son homme. Tous les métiers nourrissent leur homme. C'est aux personnes qui exercent ces métiers-là de les valoriser. Selon moi, il n'y a vraiment pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Puisqu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un de bien. Et quel que soit le métier, je crois que si on sait vraiment se donner le courage de faire ce qu'on a à faire, on pourra vraiment devenir ce qu'on veut dans la vie. Il n'y a pas de sous-métier parce que chacun a sa place dans la société. Il suffit juste de prendre son travail au sérieux et c'est bon. Selon moi, il n'y a pas de sous-métier parce que l'homme doit d'abord s'appliquer, prendre ce qu'il fait au sérieux. C'est-à-dire, quel que soit dans le domaine où tu exerces, il faut faire ça dans toute sa totalité et puis chercher à grandir, quoi. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Notre invité du jour a une histoire atypique. Il est parti de cireur et aujourd'hui bottier. Nous allons recevoir tout de suite son témoignage. Mesdames et messieurs, recevons Monsieur Craconan Patrice. Monsieur Craconan Patrice qui nous rejoint sur ce plateau. Installez-vous. Voilà. Alors, c'est bon, ça peut aller? Ça va très bien. D'accord, on est vraiment content de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi.
Vous suivez l'émission ou pas? Oui, je suis ça. Vous suivez, Oui. d'accord. Quand vous finissez de fabriquer vos chaussures, Bon, il y a une à midi, vous télévision à arrêtez la tout? Il y a une télévision à la télé. Ah, d'accord. Donc, je suis ça régulièrement. D'accord. Alors, expliquez-nous, comment ça a démarré? Parce qu'on nous dit que vous étiez auparavant cireur. Oui, j'étais sérieux. Bon, en fait, au départ, mon père m'a mis dans l'électronique. D'accord. Ouais, mais c'est un métier que moi, j'ai jamais aimé. Ça m'a pas dit grand chose. J'ai tellement aimé la chaussure que je suis rentré dans le cirage. Donc, le cirage, c'était difficile. Hein, mais quelle a été la réaction de votre père? Oui, mon père n'était pas Parce que content. là, il vous trace un chemin et puis vous en prenez un autre. Il m'a tout traqué pour ça. Bon, il n'y a plus mon courage à deux mains. Je cirais. Bon, au quartier, bon, c'était pas facile, hein, parce qu'on m'appelait la houssa du quartier, tout ça. C'est vous qui avez fabriqué ces chaussures qu'on aperçoit là à l'écran? Oui. Ah, ça, c'est à mon atelier, c'est dans mon catalogue. D'accord. C'est ma secrétaire, mes ok. employés. On va revenir à cela. Donc, expliquez-nous un peu votre parcours. Vous nous disiez à l'instant que vous aviez une passion, on va dire, folle de la chaussure. Oui. D'accord. Mais pourquoi vous n'êtes pas contenté, je veux dire, de votre métier de cireur? Bon, j'avais pour ambition même de devenir un grand bottier. C'était ça auparavant? Oui. Devenir bottier? Bottier. D'accord. Parce que j'aimais tellement les grandes chaussures. Donc, je me suis donné à fond. Et pourquoi n'avoir pas commencé par la cordonnerie? Bon, c'était pas facile. Bon, aujourd'hui, apprendre un boulot, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir l'amour de la chose pour pouvoir connaître rapidement. D'accord. Ouais, parce que tu rentres dans la cordonnerie, bon, les gens pensent que tu viens dans le métier parce que il n'y a pas de métier à faire. Or, c'est par amour que moi je suis rentré dans la chose. Et j'avais pour ambition d'aller loin, de faire de grandes choses. Mais est-ce que vous gagnez de l'argent? Parce que Philo, il nous a dit que ça lui rapporte beaucoup d'argent. Hein? Ouais, vous, ça vous rapportait de l'argent? Ça me rapporte. En tout cas, je veux dire, étant cireur, est-ce que vous gagnez suffisamment d'argent pour réaliser votre rêve? Oui, parce que c'est à partir du cirage que je suis parti. C'est à partir du cirage que j'ai acheté tout mon matériel. À partir du cirage. Attends, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ah oui. À partir de cela... Du cirage. Je n'ai pas eu l'aide de quelqu'un, tout ça. C'est du cirage que tout est parti. Ben, je crois que ça doit s'applaudir. Hein. Donc c'est parti de là, vous avez commencé à économiser. Bon, ça a duré combien de temps? Bon, j'ai fait auparavant 4 ans d'abord. Quand j'ai ciré pendant 2 ans et je suis allé dans un atelier pour pouvoir me perfectionner. Mais c'était au plateau, je suppose? Moi, j'ai commencé au plateau. Après, je suis allé dans une ville de l'intérieur, à Boisflé. Bon, j'ai tourné et après, le cirage, je suis revenu encore à Abidjan. J'ai dit, bon, cette fois, il faut que j'arrive à me perfectionner. C'est comme ça que j'ai tapé à toutes les portes. Maintenant, je causais seulement qu'avec ceux qui étaient dans le métier. Parce que quand tu veux être une étoile, il faut te foutre un peu aux étoiles. Donc, c'est comme ça. Parlons de perfectionnement. Pour devenir bottier, il faut passer par un apprentissage. Comment est-ce que vous avez acquis le savoir en termes de fabrication de chaussures? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Parce que j'ai tourné un peu à Treichville, j'ai travaillé à Treichville, j'ai fait au moins 1 an. Je suis reparti à Yopougon. Après, je suis revenu à Treichville, à Arras. Je travaillais les cordonniers. Vous bougez un peu comme les chaussures, un peu partout. Parce que je cherchais vraiment à apprendre la chose. Ok. Voilà. Et vous avez appris où, comment? Avec qui? Avec beaucoup de personnes. D'accord, ok. C'est un apprenti ambulant, quoi. Moi-même, il me reconnaît un peu. Alors, moi, je cirais, tu vois. Nous, on met les sparadraps, lui, il a mis or. Ça va, c'est le vieux moment. C'est petit à petit. C'est les grades, au fait. Voilà, les grades, c'est à partir des oreilles ou tout ça. C'est quoi on met. Mais je veux dire, vous avez quand même rencontré beaucoup de difficultés, hein, parce que ça ne peut pas se faire sans ça. Oui, en toute chose, il y a toujours des difficultés. Mais vous savez, il faut toujours avoir le courage. Quand vous avez, quand vous avez quelque chose dans la tête, il faut toujours dominer les difficultés. Comme ça, sinon, il y a vraiment... C'était des difficultés de quel genre? Bon... Parce que je suppose qu'il fallait vraiment se priver de beaucoup de choses pour pouvoir économiser. Oui, ça. Parce que moi-même, quand j'ai commencé, mon premier fils, il avait déjà 3 ans. Donc, c'était pas facile. Vous gagnez en moyenne combien de francs par jour? Dans le temps? Dans le temps. Parce que j'arrivais à me défendre. D'accord. Mais vous économisez autour de combien par jour pour réaliser ce rêve-là? Je pense qu'au bout de 4 ans, si on vous a bien saisi. Bon, je pouvais facilement. Bon, ça dépend. Il y a des moments, ça marche. Il y a des moments, ça ne marche pas. Mais ce qui est sûr,
Chaque fin de mois, j'avais pas moins de 60 000 dans ma Ah, poche. c'est intéressant Ouais. ça. Il n'y a vraiment pas de son métier. Hein. Moi, il m'en faut confirmer quelque chose. Parce que tout à l'heure, quand il dit qu'il y a un numéro 82 là, il n'y a pas de pièces qui dépassent 45. Il n'y a rien fabriqué ça. Si. Non, 82 et 45, c'est différent. Non, qui dépasse 45. Les gens m'ont coûté 72. 72. Voilà, là, on place dans le pinier, puis tu traces pied là. Voilà, et aujourd'hui, vous êtes devenu bottier. Oui. On peut dire que vous gagnez, ça va bien chez Ouais. vous. Par la grâce de Dieu, je me défends. Et la matière que vous utilisez, C'est du cuir. c'est ici? Bon, Ou est-ce c'est que vous la trouvez, c'est importé. importé ou... Ouais, mais j'achète ça avec les Libanais à Trècheville. Est-ce que les gens vous font confiance? Parce que généralement, on aime tout ce qui est importé. Dire qu'une chaussure a été fabriquée par un Ivoirien, on va se dire, est-ce que ça, c'est durable? Bon, pourtant, je trouve que la plupart des Ivoiriens portent maintenant que les fabrications Les fabrications locales. Ce que nous on fait. Parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas trop grande différence entre ce qui vient de l'Occident. Parfois même ce qui vient de là-bas, c'est du faux. C'est-à-dire que le client vient avec un croquis ou un modèle d'une chaussure qu'il a découvert dans un magazine et il vous dit, bon, je veux que tu me reproduises ça tel quel et vous le faites. Enfin. D'accord. Les prix des chaussures varient entre combien et combien? Bon, entre 15 et 50 000. D'accord. En cuir. Vous comptez vous arrêter là ou vous avez d'autres projets? Bon, aujourd'hui, mon plus grand projet, c'est de créer une école de J'ai l'impression que vous attendiez cette question. Oui. Parce que là, il prend de la Il s'est redressé. Hein. C'est de faire une école de cordonnerie. Ah. Parce que c'est un métier qui nourrit plus qu'une famille même. C'est très bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Kra-Conan. C'était donc Monsieur Kra-Conan Patrice qui est aujourd'hui bottier. Il est parti du métier de cireur. Alors, nous allons maintenant faire une incursion dans le monde de la mode et c'est avec Lynn Jabert.